Au sommaire de cette édition, 80e anniversaire de la grande victoire des Russes, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a assisté ce matin à la parade militaire et au dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe du soldat inconnu, à suivre dans ce journal. Et puis, élection du nouveau pape, le capitaine Ibrahim Traoré a adressé ses félicitations au pape Léon XIV, élu à la tête de l'église catholique. Dans son message, le chef de l'État a invité le guide spirituel à être proche des peuples et de leurs aspirations. On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Comme annoncé en titre, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a assisté ce vendredi dans la matinée à la cérémonie marquant la célébration du 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique 1941-1945. Il s'agit en effet d'une partie de la Seconde Guerre mondiale 1939-1945 où les Russes ont triomphé du nazisme. Invité de marque du président de la Fédération de Russie, s'est rendu sur la place rouge de Moscou où il a assisté aux côtés d'autres chefs d'État à la parade militaire, pédestre, motorisée et aérienne des forces armées russes en souvenir de cette journée historique de capitulation nazie du 9 mai 1945. Plus de 11 500 soldats des forces armées et des agences de sécurité russes, dont 1500 vétérans de l'opération militaire spéciale, ont participé à cette démonstration. Procès, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Le procès dans l'affaire dite de la fillette OD, séquestrée en 2019, qui devait avoir lieu ce matin au tribunal de grande instance Ouaga 1, a été renvoyé au 16 mai prochain pour non-disponibilité du rapport d'expertise demandé. La synthèse avec Cynthia Zongrana. Aussitôt annoncé, aussitôt renvoyé. Le tribunal de grande instance Ouaga 1 a décidé de renvoyer au 16 mai le procès de séquestration de la fillette OD par une dame de 53 ans. Et pour cause, le rapport d'expertise médicale de la prévenue, demandé lors de l'audience précédente, n'est pour le moment pas disponible. Cette expertise médicale est demandée dans le but d'évaluer son état de santé au moment des faits, afin de statuer. Pour rappel, la fillette OD avait disparu le 1er octobre 2019, jour de la rentrée scolaire. Elle a été retrouvée en avril 2025, après plus de 5 ans de séquestration, grâce à une dénonciation anonyme qui a permis à la police de localiser l'enfant et d'interpeller la suspecte. Les agriculteurs et éleveurs sur le corridor international Bénin-Burkina Faso-Niger sont de nos jours confrontés aux contraintes biologiques, sociales, techniques et climatiques. Des contraintes auxquelles ils ont trouvé des techniques d'adaptation. L'étudiant Issa Doussa a fait des recherches sur ces questions dans le cadre de sa thèse pour l'obtention du doctorat. La soutenance a eu lieu le mercredi dernier. Retour justement sur cette soutenance avec notre reporter Germaine Farama. Issa Doussa, professeur de lycée et collège, désormais docteur en géographie. Ses recherches scientifiques ont porté sur la dynamique des systèmes de production agro-pastorale sur le corridor international Bénin-Burkina-Niger. Un travail sanctionné par le jury avec la mention très honorable. Pour faire face aux contraintes qui s'opposent à eux, les agriculteurs dans la zone d'études font déjà donc des aménagements agricoles. Ils font donc la sélection donc des semences, mais aussi donc ils font usage donc des intrants agricoles. Par ailleurs, les agriculteurs ont des pratiques de gestion donc des aléas climatiques, notamment les inondations, mais aussi donc les poches de sécheresse. Mais pour les éleveurs dans la zone d'études, ils diversifient leurs activités. Ils font donc la sélection des races plus adaptées aux conditions climatiques,
Mais aussi avec les contraintes sécuritaires qui se posent dans le milieu, de plus en plus les éleveurs donc, font le déstockage donc, de leurs animaux. En plus des techniques de résilience des agriculteurs et éleveurs, dans ce document scientifique d'environ 400 pages, l'INPETRA évoque notamment les systèmes d'alimentation de bétail ainsi que la dynamique et la transformation agro-pastorale, une recherche qui vient accompagner les pasteurs et agriculteurs dans le choix des techniques d'adaptation et faire donc une étude scientifique sur les techniques d'adaptation culturelle et animale est d'un important apport social et politique, selon l'un des directeurs de mémoire. Où l'agriculteur peut être confronté à des attaques imprévisibles, par exemple des criquets, des maladies des plantes, etc., etc. Donc toutes ces contraintes-là sont à prendre en compte et c'est ce qui l'incite à être régulièrement sur ses gardes pour prendre les dispositions nécessaires en vue donc des parades-là pour pouvoir faire face à tous ces imprévus qui intègrent la production agricole. Et donc ces formes d'adaptation-là sont des éléments à prendre en compte pour instruire même les pouvoirs publics de façon à ce qu'eux-mêmes ils intègrent cette capacité de réaction, d'agir et de trouvaille des producteurs-là. Cette recherche de Issa Doussa sur le système de transformation continuelle des systèmes de production agro-pastorale dans la région de l'Est du Burkina a aussi démontré les difficultés auxquelles sont confrontés des chercheurs en lien avec l'accès des personnes ressources dans les zones à fort défi sécuritaire. Le Centre de formation et de promotion agro-silvopastorale et artisanale de Loudo, créé par l'Alliance technique d'assistance au développement en abrégé ATAD, porte désormais le nom d'un des fondateurs, Christian Légué. Pour les promoteurs, c'est une manière de valoriser justement le travail du français. Retour sur cette cérémonie avec notre reporter Ahmed Joël Compaori. Le centre de formation et de promotion agricole et artisanale Christian Légué de Louda est bâti sur une superficie de 10 hectares. Ce centre, situé à 10 km de la ville de Kaya, promeut le monde rural à travers la formation des jeunes et des femmes. Pour le président du centre, Constant Zango, et le PCA du Spong, Abdoulaye Ouedraougou, le choix porté sur Christian Légué n'est pas fortuit. Il a contribué au rayonnement du monde rural dans la région du centre-nord. L'initiative et la motivation, c'est-à-dire l'encouragement, tout ce qui a prévalu à l'existence de ce centre, tout ce qui a été comme essence moteur du développement du centre, c'est grâce à Christian Légué. Donc on ne pouvait pas penser à un autre nom, à une autre personne qu'à Christian Légué. Il faut reconnaître que ce centre a généré ce que nous avons appelé l'école professionnelle agricole qui est à Kaya, que nous avons créée. Il faut dire que Christian Légué, c'est un monsieur, un agronome que nous avons connu en 2002 dans le cadre de nos recherches de financement. Donc on l'a rencontré depuis la Belgique et effectivement quand il est revenu au Burkina, alors il nous a rendu visite et dès 2003 nous avons signé un accord de partenariat. Christian Légué, c'est un grand monsieur au grand cœur et qui est vraiment voué au développement, notamment à l'agroécologie et à l'économie sociale solidaire que nous saluons aujourd'hui. Le cofondateur du centre, Christian Légué, se réjouit de l'honneur qui lui est fait. C'est un vrai honneur dans le sens où j'ai contribué avec ATAD à ce qu'on puisse mobiliser des financements de la coopération belge pour créer ce centre. Et à la vue des résultats de ce centre, après une décennie presque de fonctionnement, il a impacté fortement sur le monde rural dans le centre-nord et même peut-être au-delà. Je pense que je peux que les encourager à persévérer, à poursuivre pour le développement, le rayonnement de ce centre. La TAD, depuis sa création, a déjà formé plus de 8000 jeunes et femmes dans les domaines agricoles et artisanaux. À TAD, nous on a appris en théorie et en pratique. Ici, ce qu'on a appris le plus, c'est de la production biologique qui nous a permis de résoudre certains problèmes liés à la société, au monde rural. Merci à TAD vraiment de multiplier ces genres d'initiatives au profit du monde rural, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui.
Le centre de formation et de promotion agricole et artisanale Christian Légué de Louda a vu le jour en 2011. Plus de 100 femmes y exploitent des jardins nutritifs. La visite guidée du centre et une plantation d'arbres ont mis fin à la cérémonie de baptême. L'actualité de ce soir est également marquée par la coalition des associations des résidents de la zone Sonature de Kalsan qui a tenu une assemblée générale le samedi dernier. Une assemblée générale pour informer les membres de la coalition des décisions issues des démarches entreprises auprès de la Sonature. Retour sur cette assemblée générale avec notre reporter Siblina Kensi. Le message est tout simplement que la Sonature reprend ses activités et les doléances que nous avions soumises à son temps a été en partie validée par la Sonature. Et cela consistait à quoi? Nous avons exigé de la Sonature au moins que tous les résidents réels qui ont été recensés en 2018 puissent bénéficier d'une parcelle. Et en plus que la zone d'accueil sur laquelle ils comptent reloger la population, que la zone soit au moins vivable. C'est-à-dire avoir quand même un minimum de structures sanitaires, des écoles, des eaux potables, l'électricité et des routes. Et là, la Sonature nous a rassuré que cela est validé par la hiérarchie et que nous pouvons nous rassurer que désormais c'est une chose faite. Donc pour cela, nous avons également l'obligation de porter ce message auprès des résidents qui se souciaient énormément de ces requêtes parce que sans ça, ça allait vraiment être compliqué parce que aujourd'hui, les gens ont bataillé énormément pour pouvoir vivre dans cette zone. S'il faut les reloger dans une autre localité où il n'y a pas de minimum vital, ça va être quand même compliqué. Donc c'était de notre devoir quand même d'informer à la population sur ces différentes actions que la Sonature a entreprises et également les informer que la Sonature compte incessamment reprendre les activités qui sera essentiellement l'attribution définitive maintenant des parcelles aux différents bénéficiaires. Parce que le recensement est fini et il y a eu quand même des insuffisances à son temps qui ont suscité beaucoup de protestations. Heureusement, ces insuffisances ont été prises en charge et la Sonature nous a rassuré que tout résident réel qui a subi le recensement, qui fait partie des 3404 recensés, chacun aura son terrain, sa parcelle, comme il se doit. L'actualité de ce soir est également marquée par la deuxième édition du festival Retour aux sources qui a ouvert ses portes hier et se poursuit jusqu'au 15 mai prochain. Ce festival qui a pour objectif de ressourcer les jeunes propose plusieurs activités. Revivons le lancement avec Madinatou Ouetraogo. Exposition, prestations de troupes traditionnelles, rue marchande, espace gastronomie, autant d'activités au menu de la deuxième édition du festival Retour aux sources. Un événement qui met en valeur le patrimoine culturel burkinabé, selon Suleiman Drabo, promoteur du festival. Nous avons initié cette activité pour accompagner, et sinon je dirais pour aller vers les doyens, avoir leur bénédiction, leurs conseils, afin que nous, à notre tour aussi, nous puissions transmettre cela à nos enfants pour que cette terre à qui nous appartenons tous, le Burkina Faso, demeure notre terre, comme on le dit, la destination à ne pas manquer. L'innovation majeure de cette édition réside dans l'exposition des différents musées, notamment ceux de Saponé et de l'armée. Vous avez sans doute vu les différents musées qui sont installés sur les sites. C'est aussi une particularité de ce festival-là, déplacer un musée avec les objets sur le site, parce que pour nous, on s'est dit qu'il y a, s'il y a un problème, pour que la population parte vers le musée, il faut que nous on trouve un mécanisme d'amener le musée vers la population. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons. Nous avons travaillé à regrouper toutes les écoles qui sont aux alentours, parce que nous avons eu l'autorisation de la direction provinciale qui a mobilisé les établissements qui vont passer à tour de rôle pour visiter le musée et apprendre ce que nous avons dans nos différents musées, parce qu'on sait qu'on a des musées qui sont très riches et qui peuvent enseigner beaucoup nos enfants. Pour le parrain de cette deuxième édition, Abdoulaye Sourgou,
Le thème choisi est interpellateur. Aujourd'hui, nous parlons vraiment de la résilience, nous parlons de retour à nos valeurs fondamentaux. Je dirais qu'au niveau de la culture aujourd'hui, c'est ici que chacun fasse, je dirais, une sorte de rétrospection, voilà, d'où il vient. Voilà, le retour aux sources, aujourd'hui, moi, en tant que parent, ça m'interpelle. Ça me dit de voir ce qui a manqué dans l'éducation de mes enfants sur le plan culturel. Qu'est-ce que je n'ai pas dit à mes enfants? Qu'est-ce que j'ai omis comme information de donner à mes enfants ou à mes petits-enfants? Donc je pense que tous les Burkinabés aujourd'hui doivent se lever, voilà, et puis faire ce mea culpa culturel, en fait, je dirais, et traditionnel, voilà, pour que les choses aillent de l'avant. La deuxième édition du Festival Retour aux sources refermera ses portes ce dimanche 11 mai. Religion, on en parle également dans l'actualité de ce 9 mai 2025. Les catholiques du monde entier connaissent depuis hier soir le nouveau souverain pontife. Le cardinal Robert Francis Prévost a été élu pape après 25 heures de conclave des cardinaux électeurs. Issa Oumar Atié revient justement sur l'élection du pape Léon XIV. Jeudi soir, une fumée blanche s'échappe du toit de la chapelle Sixtine, ce qui s'apparente à une délivrance pour les nombreux fidèles catholiques mobilisés à la place Saint-Pierre. Les cloches sonnent pour confirmer la nouvelle au monde entier. Il n'a fallu que 25 heures et 4 votes aux cardinaux pour élire le 267e pape. L'homme qui se présente sur le balcon est une surprise. Il s'appelle Robert Francis Prévost. Il ne comptait pas parmi les favoris. C'est plutôt un homme discret que les cardinaux ont choisi d'élire. Il est le premier pape américain et le deuxième pape non européen depuis plus de 1000 ans. Le pape Léon XIV est né d'une mère espagnole et d'un père franco-italien. Le nouveau souverain pontife est un proche du pape François dont il a soutenu les réformes. Un homme de confiance que l'ancien pape avait nommé à ses côtés à un poste important il y a 2 ans. Partisan d'une église plus ouverte et proche des fidèles, Léon XIV est considéré comme modéré, prudent sur les questions sociétales ou sexuelles. Cet homme que les cardinaux qualifient de timide et discret ne faisait pas partie des favoris à la fonction de pape. Il est, selon les observateurs, dans la droite ligne de l'église multiculturelle et universelle prônée ces dernières années par le pape François. Et sur l'élection du nouveau pape, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a adressé ses vives félicitations au pape Léon XIV, récemment élu 267e pape de l'Église catholique. Je formule le vœu que ce nouveau pontificat soit marqué par une proximité sincère avec les peuples à l'écoute de leurs aspirations profondes. Que le pape Léon XIV soit un guide spirituel engagé en faveur du dialogue, de la paix, de la sécurité, de la justice sociale et d'une véritable solidarité à l'échelle mondiale. Je lui souhaite un pontificat fructueux et porteur d'espérance, a écrit le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, sur son compte X. Et cette pensée positive, avant de refermer cette édition, sois gentil mais pas naïf. Si à un certain moment tu remarques que ta gentillesse est abusée, alors prends tes distances. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.